Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette cathédrale pour célébrer ensemble la clôture de l'année de la foi et l'ouverture de l'année de l'appel. Je salue chacune des communautés représentées ici ce soir, chacune et chacun d'entre vous, et nous sommes heureux d'accueillir dans notre célébration Monseigneur Boris Goudjak, exarque des Ukrainiens d'Europe occidentale, et Monseigneur Eugène, évêque d'Abomey au Bénin, que nous saluons fraternellement. Voilà, au début de cette célébration, frères et sœurs, pour faire mémoire de ce que nous avons vécu pendant cette année de la foi, chacune de vos paroisses a constitué une délégation et deux membres de ces délégations, l'un portant une bougie allumée que vous avez dû recevoir ou que vous allez recevoir, et l'autre portant la mémoire des saints, la mémoire des merveilles de Dieu pendant cette année, vont venir dans l'allée centrale. Donc deux de chaque délégation se mettent dans l'allée centrale. Nous allons ensemble invoquer tous les saints et vous verrez ce qui va se passer ensuite. Seigneur Jésus, toi le Fils obéissant au Père,
Fortifie notre foi. Sainte Marie, Mère de Dieu, servante du Seigneur, que ta prière fortifie notre foi. Que ta prière fortifie notre foi. Saint Denis, premier évêque de Paris, que ta prière fortifie notre foi. Saint Marcel, évêque dont la foi s'est épanouie en charité délicate, que ta prière fortifie notre foi. Saint Germain, abbé exigeant et compatissant, que ta prière fortifie notre foi. Sainte Geneviève, Vierge forte, secours de la cité, que ta prière fortifie notre foi. Saint Landry, évêque fondateur de l'Hôtel-Dieu, que ta prière fortifie notre foi. Saint Louis, roi selon le modèle du Christ serviteur, Que ta prière fortifie notre foi. Saint Albert le Grand, maître par ton intelligence ouverte par la foi, Que ta prière fortifie notre foi. Saint Bonaventure, docteur qui contemple le Christ comme mesure de toutes choses et de l'histoire entière, Que ta prière fortifie notre foi. Saint Thomas d'Aquin, dispensateur de la science de Dieu, Que ta prière fortifie notre foi. bienheureux Jean Duns Scott, théologien de la puissante liberté de Dieu, Que ta prière fortifie notre foi. bienheureuse Marie de l'Incarnation, accueillante à ceux qui cherchent Dieu en toutes choses, Que ta prière fortifie notre foi. Saint Vincent de Paul, modèle des prêtres et père des pauvres, Que ta prière fortifie notre foi. Sainte Louise de Marillac, servante de toutes les détresses de ton temps, Que ta prière fortifie notre foi. bienheureux martyr des Carmes, fidèles à l'unité de l'Église sous le successeur de Pierre, Que votre prière fortifie notre foi. Sainte Madeleine Sophie Barra, évangélisatrice des mères de famille, Que ta prière fortifie notre foi. bienheureuse Rosalie rendue, dispensatrice de l'amour du Christ pour les pauvres de notre ville, Que ta prière fortifie notre foi. Sainte Catherine Labourée,
ami caché de l'Immaculée. Bienheureux Frédéric Ozanam, professeur à l'université, modèle du laïc engagé dans l'action. Sainte Marie-Eugénie Mieuret, éducatrice des femmes dans la liberté de l'esprit. Bienheureux Charles de Foucauld, pécheur repenti et prêtre brûlé d'amour pour nous. Bienheureux Daniel Brotier, missionnaire plein de feu. Bienheureux Jean-Paul II, prédicateur persévérant de l'Évangile. Saint Benoît, patron de l'Europe. Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Saint François d'Assise, ami des pauvres et apôtre de la joie. Frères et sœurs, au long de cette année de la foi, chacune des communautés du diocèse est venue ici en pèlerinage à l'occasion du 850e anniversaire de la cathédrale pour y prononcer la profession de foi. Mais ce soir, j'ai voulu que nous soyons tous rassemblés, représentants de ces communautés, pour que notre profession de foi soit vraiment la voix unique de l'Église qui est à Paris. Et pour que nous fassions cette profession de foi dans une communion plus intense, je vous invite à échanger les uns avec les autres un signe de pardon et de paix. Ainsi, frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Et maintenant, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Appelés à garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix, nous chantons et nous proclamons. Appelés à former un seul corps dans un seul esprit, nous chantons et nous proclamons. Appelés à partager une seule espérance dans le Christ, nous chantons et nous proclamons.
Autour de moi, les justes
Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Il viendra le Seigneur notre Dieu, et toute chair verra sa puissance. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Il viendra le Seigneur notre Dieu, et toute chair verra sa puissance. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il viendra le Seigneur notre Dieu, et toute chair verra sa puissance. De l'Évangile selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Parole de Dieu. Frères et sœurs, tout au long de cette année de la foi, chacune de nos communautés s'est efforcée de se rassembler autour de Jésus et d'écouter la parole de Dieu comme cette foule au bord du lac. Nous avons renouvelé notre engagement baptismal pour centrer notre vie sur la personne du Christ et raviver notre communion avec lui et suivre son chemin. Beaucoup ont vécu ce renouvellement dans un pèlerinage pour les 850 ans de cette cathédrale et ici même, tous ensemble, représentants des communautés du diocèse de Paris, nous venons de conclure cette année par une profession de foi solennelle qui nous unit dans la joie de la foi. Aujourd'hui, au nom du Christ, je vous invite à répondre à l'appel qu'il a adressé à ses disciples au bord du lac de Génézareth et qu'il nous adresse ce soir au bord de la Seine, au cœur de Paris. Avance au large et jetez les filets. Comme Pierre, nous aurions bien des raisons d'expliquer à Jésus que nous avons déjà tenté beaucoup de choses pour annoncer la bonne nouvelle à nos contemporains. Comme Pierre, nous avons souvent remonté des filets vides. Nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris. À vue humaine, beaucoup ont pronostiqué de longue date la fin du christianisme, épuisé par des siècles semblables à ces nuits stériles. Mais la réponse de Pierre n'est pas bornée par les prédictions des sagesses désabusées, elle est habitée tout entière par la foi qu'il vit dans la parole du Maître. Sur ton ordre, je vais jeter les filets. Il y a 8 ans, dans cette même cathédrale qui est le lieu de notre communion, je vous avais invité à développer notre action missionnaire. Depuis lors, année après année, nous nous sommes employés à éveiller les chrétiens à cette vocation. Et la récente exhortation apostolique du pape François renouvelle pour nous l'appel du Christ à aller au-devant de nos frères. Il nous dit, aujourd'hui, dans cette allée de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l'Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle sortie missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande. Mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Et il ajoute, Jean-Paul II nous a invités à reconnaître qu'il est nécessaire de rester tendus vers l'annonce à ceux qui sont éloignés du Christ, car telle est la tâche première de l'Église. L'activité missionnaire représente aujourd'hui encore le plus grand des défis pour l'Église et la cause missionnaire doit avoir la première place. Et le pape François ajoute que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles? Nous reconnaîtrions simplement que l'action missionnaire est le paradigme de toute tâche de l'Église. À la suite du Christ, parlant à ses disciples, en communion avec le pape, à notre Église catholique qui est à Paris, je dis « avance au large ». Je le dis à vous les plus anciens, quel que soit votre âge,
Tout n'est pas joué dans votre vie. Pour les années qui vous restent à vivre et qui peuvent être nombreuses, vous avez votre place dans cette mission à la mesure de vos forces. Rendez-vous disponible pour soutenir non seulement vos familles, vos enfants et vos petits-enfants, mais encore toute la famille ecclésiale. Faites-la profiter de votre expérience, de votre sagesse et de votre prière. Avance au large, je le dis à vous les adultes engagés dans la vie sociale et familiale. Je sais que votre temps est souvent consumé par le travail, l'éducation des enfants et bien d'autres obligations qui ne sont pas toujours aussi impératives qu'il y paraît. Au cœur même de cette existence qui est celle de tous nos contemporains, vous êtes appelés à rendre témoignage à la présence et à l'amour de Dieu agissant pour le bonheur des hommes et des femmes de notre temps. Ne fuyez pas les vraies questions de l'existence humaine, l'amour, la mort, l'engagement, la fidélité, la responsabilité, le sens du travail, etc. Affrontez-les sereinement. Avance au large, je le dis à vous les jeunes, je sais que votre vie n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Comment trouver votre chemin dans notre société? Sur quelles valeurs bâtir votre avenir? Comment exprimer votre générosité et votre soif d'un monde plus juste et plus humain? Comment vous déclarer chrétien, compagnon de Jésus, devant l'indifférence ou l'hostilité des autres? Ce sont ces questions et bien d'autres auxquelles vous êtes confrontés en cette période de votre vie. Statistiquement, vous êtes le petit nombre sur lequel va peser le poids de notre société parce que notre monde a peur de donner la vie et d'envisager son avenir. Je voudrais vous convaincre de n'avoir pas peur de l'avenir, quel qu'il soit. Nous savons que Dieu ne nous lâchera pas. Cet avenir sera ce que nous le ferons, mais demain commence aujourd'hui. Si aujourd'hui tu réponds oui aux appels du Christ, tu construis un monde meilleur. C'est parmi vous que Dieu appelle des hommes et des femmes à tout quitter pour l'Évangile. C'est parmi vous qu'il appelle ceux qui seront les prêtres et les diacres, les religieux et les religieuses de son Église. C'est aujourd'hui qu'il vous faut accueillir la question et y répondre. Avance au large, je le dis à vous les enfants. Vous entrez dans un monde passionnant et riche. Mais la plus grande richesse du monde, vous l'avez dans l'amour dont vous êtes entourés. Et cet amour, c'est celui de vos parents, de vos familles, de vos amis. C'est l'amour de Dieu pour vous, pour chacun et pour chacune d'entre vous. Dieu vous aime, il vous connaît par votre nom, le nom de votre baptême, et il vous accompagne chaque jour. Alors, vous aussi, soyez présents à lui et dites-lui chaque jour que vous l'aimez. Cet appel que j'adresse à chacun des membres de nos communautés, il nous est adressé à nous ensemble comme Église du Christ à Paris. C'est pour que nous y répondions ensemble que j'ouvre aujourd'hui pour notre diocèse l'année de l'appel en vue de vivre une mission commune au cours de l'Avent 2014. Chacune de nos communautés va se préparer à cette mission en appelant chacun de ses membres à devenir un ambassadeur du Christ auprès de son entourage. Chacune de nos communautés mettra en œuvre ses moyens pour fortifier la foi de ses membres et leur joie de témoigner. L'icône de la barque de Pierre
sur le lac de Génézareth, que je vais dévoiler tout à l'heure, sera le signe visible de notre communion dans cette mission et le soutien de notre prière pour que nous annoncions à tous que Dieu a visité son peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, Jésus, Fils de Dieu. Amen.
Levons les yeux vers celui qui vient et joyeux d'attendre son jour, demandons-lui d'accomplir sa promesse. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Toi qui seras au-delà des siècles, fortifie ton Église dans l'espérance de ta venue glorieuse. Toi qui viens racheter ceux que tu as créés, fais entendre à tout homme l'appel qui l'arrache aux ténèbres et le conduit à la vie. Toi qui es venu pour que les hommes aient la vie en abondance, suscite en ton Église ceux qui porteront la bonne nouvelle à leurs frères et sœurs. Toi qui n'as pas méprisé notre condition mortelle, fais de tout baptisé, membre de ton corps, un porteur de ta bonté pour ceux qui souffrent et qui peinent, un messager de ton pardon pour ceux que le péché emprisonne. Toi qui veux faire des hommes l'unique peuple de Dieu, prépare en ton Église, à Paris, les forces de la mission. Toi qui as offert ta vie pour rassembler les hommes dans le royaume éternel, attire à toi tous les défunts pour qu'ils contemplent ta face. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au Prions. Dieu Tout-Puissant, donne à tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour que lors du jugement, ils soient appelés à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Après la bénédiction, frères et sœurs, chaque délégation enverra une personne
pour recevoir des mains de l'archevêque ou d'un de ses vicaires généraux la reproduction de l'image du Christ en voyant ses disciples jeter leurs filets, qui sera le support de notre prière pendant cette année de l'appel. Et puis ceux-là repartiront ensuite avec nous tous dans la procession de sortie. Donc d'abord, nous recevons la bénédiction de l'archevêque et ensuite, pendant le chant final, viendront ceux qui doivent recevoir l'icône qu'ils rapporteront dans les paroisses et qui pourra circuler de foyer en foyer selon ce que chaque paroisse voudra organiser. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre enfin le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.